L'Inter va éliminer le FC Barcelone de cette Ligue des Champions. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de cette Inter-Barça qui se déroulera ce soir. J'espère que vous allez tous très bien. Personnellement, je suis très hypé. Ça y est, je rentre dans mes demi-finales de Ligue des Champions. Je rentre dans ma journée de LDC. Et ce soir, on va connaître l'un des premiers finalistes de cette finale de Ligue des Champions. Et comme je vous l'ai dit, cette année, finalement, c'est peut-être depuis un petit moment quand même l'une des années je trouve les plus hypantes, dans le sens où ces quatre équipes sont quand même les quatre plus belles équipes de la saison. Il manque juste Liverpool qui a été éliminé par le PSG, mais heureusement le PSG a su monter en puissance et on va dire mériter réellement cette place d'être dans les quatre meilleures équipes de la saison. Et on va, je pense, avoir une demi-finale retour de Ligue des Champions, que ce soit cet Inter-Barça et ce PSG-Arsenal. En tout cas, je l'espère qu'on va avoir des beaux matchs, des trucs très hypants, vraiment des belles affiches, quoi. Je pense qu'on va avoir même potentiellement peut-être des très beaux scénarios. Et je pense qu'on aura une finale déjà très hypante, ouais. Ouais, franchement, et surtout s'il y a un scénario qui est, je pense, le scénario rêvé en tout cas de ceux qui sont neutres, ou alors on va dire de la fanbase football en général, tu vois. Je pense que les supporters de l'Inter et d'Arsenal ont envie de voir leurs équipes en finale, bien évidemment, mais si tu prends un peu la sphère globale du football, ou alors ceux qui sont neutres, comme j'ai dit, je pense que la finale PSG-Barça peut être quelque chose d'assez explosif, que ce soit en termes de hype, de divertissement, de éditorialement parlant, et aussi en termes de jeu. Je pense vraiment qu'une finale PSG-Barça, ça peut donner un 5-4, genre. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut te donner un résultat de dingue. Mais bref, dans cette vidéo, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de la potentielle qualification de l'Inter. Car oui, d'après Nabil Djellit, en tout cas c'est son avis, lui personnellement, il voit l'Inter sortir le Barça. Donc on va en discuter dans cette vidéo. Mais bien évidemment, avant que la vidéo commence, on verra aussi d'autres actus autour du Barça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et comme d'habitude, je remercie bien évidemment tous ceux qui le font. Bon, et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vos pronos dans les commentaires. Voilà, ça m'intéresse de voir un petit peu dans quel mood vous êtes, parce que c'est vrai que finalement, tu vois, on a les propos de Nabil Djellit qui a dit, du coup, je vois le Barça se faire sortir par l'Inter. Et finalement, c'est vrai qu'on est tous très hypés, on est tous là à dire Lamine Yamal, match aller extraordinaire, le Barça qui encore une fois fait, entre guillemets, une remontada, puisque tu perdais 2-0, au final, tu arrives à faire le 3-3, enfin tu reviens 2-2, tu prends le 3-2, tu fais 3-3, mais il faut rappeler que cette équipe de l'Inter a quand même joué avec la blessure de Lautaro Martinez, qui est sorti en cours de jeu et qui, normalement, sera là pour le match retour, même s'il sera diminué. Mais du coup, l'aller, limite, tu l'as fait sans Lautaro Martinez, puisqu'il est sorti au bout de 20 minutes de jeu. Faut pas oublier aussi que l'Inter, pendant un moment, a mené 2-0 à l'extérieur, et que l'Inter a su exploiter les points faibles du Barça, les coups de pied arrêtés, la prise de profondeur. Faut pas oublier aussi que l'Inter est à 1 cm de gagner le match 4-3, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un but en jeu de Mkhitaryan qui se joue à 1 cm. Donc, quand tu prends ça en compte, tu te dis, sur le match aller, ils ont eu un Lamine Yamal qui était en feu, c'est pas sûr que sur le retour il soit aussi en feu. Ils ont eu un but refusé pour hors-jeu pour 1 cm. Ils étaient à l'extérieur, ils ont perdu leur meilleur joueur au bout de 20 minutes qui normalement sera là pour le match retour, sachant que de leur côté, le Barça n'a toujours pas eu le retour de Baldé et que Koundé s'est blessé aussi à l'aller et que lui par contre ne sera pas là pour le retour. Bon, par contre ils ont le retour de Lewandowski, mais je ne pense pas que Lewandowski sera titulaire. Donc quand tu prends tous ces éléments, tu te dis que finalement peut-être que l'Inter a vraiment un coup à jouer et qu'au final le match aller, bon de toute façon ça c'est quelque chose que je vous avais dit, même si au final le Barça peut, on va dire, ne pas être déçu de ce résultat aller parce que tu étais mené 2-0. Donc je pense que quand tu es mené 2-0, au final si on te dit tu finis à 3-3, je pense que c'est un score qui te convient. Mais le match aller, pour moi, est remporté plus par l'Inter. Tu fais 3-3 à l'extérieur au Barça. Pour moi, t'as pris quand même une sacrée option. T'as juste à gagner chez toi. Enfin, juste, c'est pas garanti, c'est pas donné face à ce Barça. Mais si tu gagnes chez toi, t'es qualifié. Voilà, t'as pas de score à remonter. T'as pas de résultat de dingue à aller chercher face à ce Barça qui, je pense, va te mettre des buts dans tous les cas. Donc l'Inter, il va falloir en marquer aussi. Donc voilà, on va dire que la balle est en ton camp. On va dire que tu as déjà fait
un petit pas vers potentiellement la demi-finale. Mais ça ne veut pas dire que ce petit pas te permettra de finir devant le Barça, parce que le Barça est capable de d'un coup courir un sprint de 50 mètres, tu vois, et du coup, tu les reverras jamais. Mais en tout cas, ça va être une demi-finale très disputée. Honnêtement, par rapport à moi, mon pronostic, très compliqué, hein. Je vais pas vous mentir, c'est très très compliqué. Mais les deux demi-finales, hein, même le PSG Arsenal, même si le PSG a gagné 1-0 à l'aller face à Arsenal, tu vois, je me dis le retour de Thomas Partey, même si Arsenal a perdu ce week-end avec l'équipe type en championnat, je me dis la Ligue des Champions c'est différent. Peut-être que justement le match de ce week-end ça va les remobiliser, ça va leur faire un sursaut d'orgueil. Et je me dis au parc, déjà je sais pas dans quel mood va être le PSG. Arsenal, il suffit qu'il marque un but sur un coup de pied arrêté, en fait le match est tout de suite relancé. Enfin tu vois, ça peut aller tellement vite, on sait. Puis il peut y avoir des faits de jeu, tu vois, un carton rouge, un penalty, on sait pas. Donc ça peut aller tellement vite. Et pareil pour cette Inter Barça, honnêtement, c'est super dur à dire, c'est super dur à faire un prono. Moi honnêtement, par rapport à ce que je sens, pour moi, je sens que déjà il va y avoir des buts encore. Peut-être pas autant qu'à l'aller, mais je vois bien peut-être un 1-1 ou alors un 2-2 dans le temps réglementaire en 90 minutes. Et je sais pas pourquoi, moi je sens une prolongation. Moi je sens peut-être le 1-1, prolongation, et dans les prolongations, je veux voir le Barça s'imposer peut-être 2-1. Tu vois, quelque chose comme ça. Parce que je pense aussi que l'Inter, physiquement, c'est plus... Enfin, le Barça et l'Inter, les deux équipes sont cramées, mais je pense que l'Inter est peut-être un peu plus fatigué que cette équipe barcelonaise. Et surtout, je pense que le Barça a potentiellement un meilleur banc que l'Inter. Tu vois, tu fais rentrer un Fermin, tu fais rentrer un Lewandowski qui, je pense, ne démarrera pas. Tu peux faire rentrer du Gavi. Enfin, tu vois, t'as peut-être un peu plus d'options que l'Inter qui, sur le banc, a des joueurs. Tu vois, il y a des noms, hein, il y a du Arnautovic, du Zielinski, etc., etc. Mais c'est des joueurs qui, cette saison, du Fratesi qui peut être intéressant, mais c'est des joueurs qui, cette saison, ne sont pas très en forme, tu vois. Le truc aussi qui peut être inquiétant côté Barça, c'est peut-être la défense, puisque tu vas jouer sans tes deux latéraux titulaires. Du coup, je pense que ce sera Inigo et Eric Garcia. Donc à voir aussi par rapport à ça, si tu as un Lautaro Martinez qui est en bonne forme, un Marcus Thuram qui fait le même boulot qu'à l'aller, peut-être que l'Inter peut exploiter cette défense remaniée du côté du Barça. En tout cas, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, Robert Lewandowski sera disponible pour le match retour face à l'Inter ce mardi. Mais de ce que j'ai compris, Hansi Flick ne veut pas prendre de risques et ne l'enverra pas titulaire. Si jamais tout dépendra même du résultat, hein. Si jamais, imaginons, bon, j'y pense pas, mais si jamais il y a 3-0 mi-temps, je suis même pas sûr que Lewandowski rentre en jeu, tu vois. Mais en fonction du résultat, je pense que Lewandowski rentrera en jeu. Un peu finalement comme Dembélé avec le PSG, où moi je pense que Dembélé ne démarrera pas titulaire. Maintenant on verra. Baldé par contre lui est forfait. Comme Jules Koundé d'ailleurs, il n'a pas réussi à se remettre à temps. Et il y a même peut-être encore des doutes par rapport au Classico de ce week-end, à savoir si Baldé sera là. C'est quand même dommage, parce que Baldé, de base, on nous avait annoncé 2-3 semaines. Je rappelle que de base, Baldé devait être de retour déjà pour le match aller. Au final, il est même pas là pour le retour. Et il sera même, comme j'ai dit, peut-être pas là pour le match de ce week-end, le Classico. Donc ça, c'est vraiment une perte qui fait très très mal. Donc on connaît la défense du Barça qui sera alignée contre l'Inter. Comme je vous l'ai dit, ce sera Inigo Martinez, Pau Cubarsí, Araujo, Eric Garcia. Donc défense vraiment remaniée pour le coup. Puisque du coup, tu perds un de tes défenseurs centraux, Inigo Martinez, que tu es obligé de mettre à gauche. Et tu perds tes deux latéraux titulaires. Et du coup, Araujo et Eric Garcia qui rentrent dans le 11. Mais c'est sûr qu'offensivement, tu perds énormément en qualité. Voilà, défensivement, en fait, tu as 4 défenseurs centraux quoi, dans l'idée. Donc, tu n'as même plus de réels latéraux. Donc, à voir. Et même par rapport au piège du hors-jeu, à voir comment cette défense va se comporter. Mais c'est vrai que ça peut être l'un des points qui fait que l'Inter pourra potentiellement prendre l'avantage dans cette rencontre. Malgré le retour de Ter Stegen, Szczęsny sera le titulaire face à l'Inter et pour le Classico la semaine prochaine. Hansi Flick en a parlé en conférence de presse, je sais que ça fait débat. Ça commence à faire débat et il y en a certains qui se disent oh le scénario ça va être que Hansi Flick il va refaire jouer Ter Stegen et Ter Stegen va crever le Barça en Ligue des Champions. Ça ne sera pas possible parce qu'il me semble que Ter Stegen n'est même pas inscrit en Ligue des Champions, donc il ne peut pas jouer. Et de toute façon, Hansi Flick, il a été très clair en conférence de presse sur le cas Ter Stegen. Ter Stegen jouera les matchs de Liga, mais les gros matchs de Liga et la Ligue des Champions, c'est Szczęsny qui finira la saison et on reverra comment la rotation se fera la saison prochaine. Déjà, on verra si la saison prochaine,
Szczęsny reste, parce qu'il me semble qu'il a signé un contrat que de 1 an, que pour cette saison, donc à voir s'il est prolongé ou pas. Et puis on verra comment Ter Stegen revient de blessure aussi, si Hansi Flick lui fait 100% confiance et le réinstalle en tant que titulaire indiscutable l'année prochaine. Bref, il y a plein de questions à voir autour du cas des gardiens, mais en tout cas pour cette saison, c'est bel et bien Szczęsny qui finira la saison en tant que titulaire en puissance. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.